La question que je me fais poser le plus souvent par les parents après une conférence, c'est « Est-ce que j'ai fait la bonne intervention? » Aujourd'hui, on va apprendre à se poser une question clé qui va nous permettre de choisir la meilleure intervention. Je m'appelle Émilie Vincent, je suis formatrice et vice-présidente chez Communique, une maison de formation qui se spécialise dans les relations et plus particulièrement dans les relations parents-enfants. Mon but aujourd'hui, c'est de vous transmettre un outil qui va vous permettre de développer votre discernement de parents, qui va vous éclairer et qui va aussi vous redonner confiance en ce que vous faites. On va regarder différents exemples à travers lesquels vous allez sûrement vous reconnaître. Puis on va se poser cette question-là dans les différentes situations pour constater l'efficacité de cette fameuse question « Quel est le but de mon intervention? » Première situation, une mère me racontait dernièrement qu'elle a 2 filles, une de 8 ans et l'autre de 14 ans. Elle vit beaucoup de frustration parce que sa plus vieille refuse de jouer avec sa plus jeune. Je lui ai demandé, comment vous intervenez dans ce temps-là? Elle me répond, je dis à ma plus vieille qu'elle est méchante, puis j'en reviens pas. Je peux pas croire que ça te demande un effort de t'occuper de ta petite sœur. C'est toi la plus grande, tu devrais prendre soin d'elle. Je peux pas croire que tu rejettes un membre de la famille. Jamais j'aurais fait ça à une de mes sœurs quand j'étais jeune. Moi, je trouve ça complètement odieux puis méchant. Donc, si je pose la question à cette maman, quel est le but de votre intervention? Elle me dit, mon but, ce serait que ma plus vieille accepte de jouer avec ma plus jeune. Est-ce que vous pensez que par son intervention, elle atteint son objectif? Moi, je dirais plutôt qu'elle s'éloigne de son but parce qu'en imposant à sa plus vieille de jouer avec sa plus jeune, elle reçoit en échange de l'opposition et de la résistance naturellement parce que sa plus vieille a besoin de s'affirmer, de ressentir qu'elle a le droit. Elle a le droit d'avoir le goût ou pas le goût de jouer avec sa sœur, qu'elle a le droit de ressentir ce qu'elle ressent. En plus, il y a une grande différence d'âge entre les deux, donc c'est normal que leurs intérêts soient différents. Et elle n'a pas à porter le fardeau de la responsabilité de s'occuper de sa petite sœur. En fait, on n'a pas à lui imposer ça. Et en plus, en lui répétant qu'elle est méchante, mais ça affecte son estime personnelle et elle va peut-être même percevoir sa petite sœur comme une adversaire parce qu'à cause d'elle, sa mère est sur son dos, sa mère la trouve inadéquate. Donc, ça crée une espèce de rivalité entre sœurs, alors que mon but, ce serait de les rapprocher. Autre situation, une maman me racontait qu'elle était dépassée parce que son conjoint avait beaucoup de mal à gérer les crises de son fils de 5 ans. Donc, comment réagissait le conjoint face aux crises? Il avait tendance à critiquer leur fils, à lui dire qu'il était bébé, t'es bébé. Je peux pas croire que tu me fais encore une autre crise de bacon, t'as plus 2 ans, là. Si tu vas agir comme un bébé de 2 ans, je vais te traiter comme un bébé de 2 ans, puis on va te faire manger à la cuillère, puis tu vas te coucher à 7 heures au lieu de te coucher à 8 heures. Puis là, si t'arrêtes pas ta crise tout de suite, moi je t'avertis, là, je vais te retirer tous les écrans dans la maison. Là, ça suffit. Donc, la mère intervenait auprès de son conjoint, en le critiquant devant souvent leur enfant. Regarde, laisse-moi faire, là, ça n'a aucun bon sens. Là. Comment tu veux le calmer quand tu es énervé de même? Penses-tu que tu es en train de l'aider? Comment tu veux qu'il apprenne à gérer ses émotions si tu es en perte de contrôle totale? Là, il va falloir que tu gères ta frustration parce que moi, là, j'ai pas le goût de gérer 2 bébés dans la maison. Si je demande à cette mère quel est le but de votre intervention, elle dit mon but, là, ce serait que mon conjoint apprenne à accompagner notre fils dans ses crises, qu'il ait plus d'empathie, qu'il soit calme pour être capable de le calmer. Il me semble que c'est pas compliqué. Si on observe les interventions de la mère, est-ce qu'elle atteint son objectif par ses interventions? Ce qui est drôle de mettre en lumière dans cette situation-là, puis c'est souvent le cas pour la plupart d'entre nous, c'est que la mère fait exactement au conjoint ce qu'elle lui reproche de faire envers leur fils. Donc, elle critique son conjoint. Elle s'énerve après lui alors qu'elle voudrait qu'il se calme. Est-ce qu'elle lui transmet de l'empathie parce qu'elle aimerait que son conjoint développe de l'empathie? Est-ce qu'elle a de l'empathie envers le fait que son conjoint est déstabilisé par rapport aux crises de son fils puis que ça vient le chercher? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour l'accompagner, lui, l'alléger un peu? Au contraire, elle lui reproche de vivre les émotions qu'il vit puis de les extérioriser comme il les extériorise. Donc, elle lui fait ressentir qu'il est inadéquat, incompétent. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas développer une qualité ou un attribut à quelqu'un en mettant en lumière ses difficultés puis ses défauts. Mais on fait même souvent ça envers nos enfants. Donc, voyez-vous qu'en se posant cette question-là, quel est le but de mon intervention, je deviens plus conscient de qu'est-ce que je suis en train d'induire dans la relation, qu'est-ce que je suis en train de créer.
Du positif ou du négatif? Est-ce que je m'éloigne de mon but ou je m'en rapproche? En étant plus conscient, on peut reprendre notre plein pouvoir, celui de transformer notre réponse au comportement de l'autre, ce qui amène un impact complètement différent, ce qui crée une nouvelle dynamique relationnelle. Donc, j'espère que je vous ai éclairé et j'espère que vous allez prendre l'habitude de vous poser cette question-là. Moi, ce que j'aimerais, ce serait que vous commentiez la vidéo, que vous nous partagez vos expériences. Quel impact ça a eu? Est-ce que vous le faites déjà? Et est-ce que ça vous a aidé de le faire? Donnez-nous vos exemples, c'est tellement le fun de vous lire. Donc, j'espère vous retrouver dans une prochaine capsule et d'ici là, à très bientôt. Et bonne chance dans vos interventions.